Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 10 septembre. Le quintet se déroule sur l'hippodrome du Lion d'Angers, une épreuve courue sous la formule handicap qui s'adresse donc à des chevaux de plat. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 3 Eureus Montergue, un protégé d'Alain Couetil qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Il reste sur une honorable 6e place dans un quintet plus référence disputé à Châteaubriand, où ce jour-là le cheval n'avait pas le bon terrain qu'il apprécie. Ce sera le cas cette fois-ci. Il devrait évoluer sur une surface à son entière convenance. Le seul bémol, c'est que c'est un attentiste, et sur ce parcours du Lion d'Angers, il n'est jamais évident de revenir de l'arrière-garde, mais le cheval, à mon avis, a le potentiel pour jouer les premiers rôles. Je lui poserai le numéro 5, Snap Call, qui a certes remporté un réclamé. Il a d'ailleurs signé sa dernière victoire dans une course à réclamer. Cela dit, il a prouvé dernièrement qu'il était également compétitif à ce niveau, celui des gros handicaps, se classant deuxième de la course référence à Châteaubriand, une confirmation logiquement attendue. Le 1, BJ Kagan, présenté par Xavier Thomas Desméault, qui compte ce cheval une victoire et 5 places en 8 tentatives dans les quintets, preuve qu'il faut compter avec lui à ce niveau de compétition. Malgré son numéro en dehors dans les stalles et son top weight, je le pense capable de se hisser sur le podium. Le numéro 9, Alzoubra, attention à elle, elle compte déjà 3 places de 3e en 5 prestations dans les quintets, c'est un excellent ratio. Sachez également qu'elle retrouvera une distance à son entière convenance, contrairement à sa dernière sortie. Elle aura également le bon terrain qu'elle apprécie dans ces conditions, sa place est logiquement dans le quintet. Le 6, Black Jewel, ce n'est autre que le lauréat du Quintet Plus référence disputé le mois dernier à Châteaubriand. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Ça se complique, cela dit, il garde son mot à dire, et ce, même s'il est plus confirmé, corde à droite. Ensuite, j'ai retenu numéro 2, High Star, qui reste sur 2 plaisants succès à réclamer. Il est désormais sous la férule de Yann Barbero, après avoir été longtemps entraîné par Jean-Claude Rouget. Le cheval revient dans les handicaps avec la ferme intention de faire aussi bien, tout du moins pour une obtention d'un accessite. J'ai également retenu dans cette épreuve numéro 10 Astral Mérite, une pouliche qui a déjà brillé à ce niveau de compétition. Elle s'est classée 3e d'un quintet à Saint-Cloud à pareille époque l'an dernier. Elle vient de prouver sa forme à Saint-Malo, la méfiance s'impose. Le numéro 8 également que j'ai retenu, c'est Bohemian Rhapsody, qui vient de signer 2 succès consécutifs dans des handicaps, 2 réalisations qui lui ont valu d'être remontées sérieusement par les handicapeurs. Cela dit, vu son degré de forme actuel, il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Résumé chiffré pour ce pronostic au Lion d'Angers: 3, 5, 1, 9, 6, ensuite le numéro 2, le 10 et le 8. Suit les programmes au Lion d'Angers. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Nordic Quest qui nous vient d'outre-Manche, d'Angleterre. Le cheval va débuter sur notre sol, il est désormais entraîné par Guillaume Lassaucet. Je pense qu'il est capable de briller d'entrée sur notre sol, d'autant que le lot semble à sa portée. Son principal rival sera sans doute le rentrant, le 102 Team Red, qui compte déjà 5 victoires en seulement 6 courses courues, mais comme je vous le disais, qui effectue une rentrée. 102, 104, 104, 102, c'est une affaire d'impression. Dans la 6e, attention au 602 Guantochol, toujours présenté à bon escient par Alain Couetil. Ce cheval me semble en mesure de terminer sur le podium. En tout cas, il fait face à un engagement intéressant, suffisamment intéressant d'ailleurs pour jouer les premiers rôles, le 602 Guantochol. Enfin, dans la 7e, une information sympathique qui nous vient de Grégoire Linders avec le 708 Brin de Fille. C'est une pouliche très estimée au sein de l'écurie. Elle a bien débuté au Lion d'Angers le mois dernier pour se classer 4e, sans que son jockey ne soit méchant avec elle. Ici, je pense qu'elle a parfaitement les moyens d'ouvrir son palmarès. Donc le 708 Brin de Fille, à mon avis, c'est un bon rapport qualité-prix. On lui posera le 703 Beyoncé d'Ulysse, qui n'a pas été revu depuis le mois de mars, où elle avait terminé 3e à Parelmonial en débutant. Le 701 Belle Magique et le 702 Belnamix et le 702 également Brindille, qui comptent toutes les deux podiums en autant de sorties publiques, ont également les moyens de se mettre en évidence et de terminer sur le podium. 708 pour la victoire, pour les trios et pour les jumelés. On rajoute le 3, on rajoute le 1 et on rajoute le 2. Concernant Cavaillon en Réunion 2, dans la deuxième, je vous conseille le 206, comme 2x3 206, Ricky Rock, un cheval qui est toujours efficace pieds nus, ce sera le cas ici, qui a déjà gagné corde à droite et qui me semble en mesure de disputer la victoire. Son principal opposant sera sans doute le 208 Tonight Sam. Le cheval est au mieux, il faut impérativement lui masquer l'effort, et malgré son numéro en dehors, derrière les ailes de la voiture, il ne surprendrait pas en inquiétant notre favori le 206 Ricky Rock. 206 208. Un peu plus tard au cours de la réunion, je vous conseille le 502 Urbain du Châtelet,
qui aura à mon avis pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement le cheval vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse, sachez également qu'il est bien engagé, qu'il bénéficiera de la drive d'Imad Benakmoun, l'un des meilleurs dans le rang des apprentis et la jockey. Dans ces conditions, il devrait pouvoir jouer la victoire, le 502 Urbain du Châtelet. Je lui opposerai le 505 Uther Paradise, le cheval est en forme et sera pieds nus, et le 512 également, un feu de joie malgré son numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Ce cheval qui reste sur 3 podiums consécutifs a sa place une nouvelle fois à l'arrivée de cette course. 502, 505 et 512. Petit mot également sur le 708 sportif. Il luttait pour le succès au moment de sa faute dernièrement en amateur, pas plus tard que samedi dernier sur l'hippodrome de Vichy. S'il a bien récupéré de ses récents efforts, eh bien il doit pouvoir jouer la victoire, car c'est un cheval qui est en retard de gain. En tout cas dans cette catégorie, il a des gains à prendre, le 708 sportif à reprendre. Et dans la 8e, on fera confiance au 802 Utmals Force qui vient de s'imposer à ce niveau de compétition, celui des amateurs sur l'hippodrome de Livonne, qui devrait pouvoir confirmer. Il bénéficiera d'ailleurs d'un avantage initial de 25 mètres sur le 807, à savoir tout à Boquin, et le 805 Sirocco de Line. 2 chevaux en forme et surtout confirmés dans les tournois de ce genre, ceux réservés aux drivers amateurs. Donc dans la 8e, 3 chevaux semblent se dégager pour vos jumelés, le 802, le 805 et le 807. Course ciblée à Cavaillon en Réunion 2, la 2e 206-8, la 5e 502, 5 et 12, la 7e le 708 et la 8e avec le 802, 5 et 7. Excellent jeu à tous, bonne journée.